Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo sur mes sagas, mais cette fois-ci c'est pas mes sagas en cours, mais les sagas que je compte entamer cette année, soit celles qui sont dans ma malle, soit celles que j'ai précommandées, notamment les nouvelles sorties. Voilà, bon bah vous allez vous rendre compte que je suis pas hyper raisonnable parce que j'ai beaucoup de sagas en cours, mais je compte aussi en commencer beaucoup. Ce qu'on entend derrière c'est Kousmi qui s'amuse sur son arbre à chat. Voilà, donc à savoir que c'est si je peux commencer ces sagas, et j'ai aussi décidé de faire la même technique que Ella du compte Booksen Ella, qui en fait quand elle commence une saga, la termine en fait d'un coup, et ça évite d'avoir 15 000 sagas en cours. Donc c'est ce que je compte faire maintenant au maximum, comme ça même si je commence une nouvelle saga, je la termine dans la foulée, et ça évite de rajouter trop de sagas en cours. Voilà, donc là je vais vous présenter en physique les sagas que j'ai dans ma pile à lire, et ensuite je vous ajouterai à l'écran les sagas que je compte commencer du coup cette année, mais que j'ai précommandé. Voilà. Alors la première qui me vient, c'est la saga Merciful Crows de Margaret Owen. Voilà, j'ai reçu le tome 2 de la part de Pocket Jeunesse, et j'attends le tome 1 que j'ai commandé du coup en VO. Voilà, c'est une saga qui me tente énormément depuis longtemps, et comme Pocket Jeunesse m'a gentiment proposé de m'envoyer ce tome 2, je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai un doute sur le fait que ça soit une duologie ou une plus grande saga, je vais vérifier tout de suite. Voilà, alors j'ai vérifié, c'est une duologie, donc c'est nickel. Une fois que j'ai reçu le tome 1 que j'ai commandé du coup hier, j'enchaîne les deux, et après c'est une saga que j'aurais commencé mais du coup terminée, j'aurais pas vraiment besoin de la comptabiliser, ça sera pas une saga en cours. Voilà, donc du coup pour le résumé, je vais pas pouvoir vous lire celui-ci, donc je vais prendre le résumé que j'ai sur Goodreads pour pas me spoiler le tome 2. Donc le résumé dit: Fi fait partie des Corbeaux, la dernière des castes de Sabor, les intouchables. Avec son clan, elle écume les routes, prenant en charge les pestiférés pour les brûler. En tant que sorcière, elle dirigera un jour son clan et sera responsable de la survie des siens. Son destin semble tout tracé, jusqu'au jour où, lors d'une mission, elle aide le prince de Sabor à évacuer du palais pour le soustraire à une énième tentative d'assassinat. Fi négocie alors avec lui un pacte sacré. Si elle conduit le prince en lieu sûr, il promet, une fois roi, de protéger les corbeaux. Mais il faudra pour cela déjouer bien des pièges et des trahisons. Donc voilà, c'est une duologie qui me tente énormément et sur laquelle j'ai entendu énormément de bons retours quand elle est sortie en France. Donc voilà, je vais essayer de la lire sûrement au mois de juin, et puis je vous en dirai des nouvelles. Mais voilà, au moins c'est une duologie, j'aurai les 2 tomes dans ma pile à lire, je pourrai les enchaîner et ensuite l'enlever de ma pile à lire. Ensuite, alors celui-ci, c'est celui que j'ai tiré au sort du coup comme ma lecture de mai dans ma pile à lire, et c'est donc The Wrath and the Dawn de René Adier, et il me semble que c'est aussi une duologie, donc je vais essayer de me procurer pareil le tome 2 et je pourrais les enchaîner sûrement, peut-être pas à la suite directement puisque ça c'est une lecture de mai et que mon mois de mai est déjà bien chargé, mais dans les mois à venir. Donc voilà, celui-là c'est donc une réécriture des Contes des Mille et Une Nuits, et si je dis pas de bêtises, en fait c'est l'histoire d'un calife qui en fait prend une nouvelle femme tous les soirs et qui la tue avant le lever du soleil. Et en fait Sherazade, elle va devenir volontaire pour devenir la femme de Khalid, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Et en fait pour essayer de stopper son règne de terreur, parce qu'elle a aussi perdu une amie, elle va avoir une stratégie qui va être de lui raconter une histoire chaque soir, mais de ne pas la terminer pour qu'il ne puisse pas la tuer en fait, parce qu'il veut avoir la suite de l'histoire. Et je pense du coup que ça va être un enemies to lover, visiblement c'est ce que sous-entend le résumé. J'ai hâte, j'ai entendu énormément de bons retours là-dessus, y compris de Mathilde de la chaîne Mes Douces Lectures. Ensuite, une autre saga, cette fois-ci c'est une trilogie il me semble, et c'est un thriller, donc pas des sagas que je lis énormément, mais c'est donc Le Chuchoteur de Donato Carisi. Une trilogie qui m'a été recommandée par les membres du book club Les Livromaniacs, qui l'ont lu du coup en lecture commune, et qui ont l'air de l'avoir adoré, et comme j'aime beaucoup les thrillers, je me suis dit allez, je tente celui-ci, et puis je vous en dirai des nouvelles, mais du coup une nouvelle saga a commencé cette année. Et donc Le Chuchoteur, ça parle de 5 petites filles qui ont disparu, 5 petites fosses ont été creusées dans la clairière, au fond de chacune un petit bras, le gauche. Donc depuis qu'ils enquêtent sur les rapts des fillettes, le criminologue Goran Gavilla et son équipe d'agents spéciaux ont l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre, chaque indice les mène à des assassins différents. La découverte d'un 6e bras dans la clairière, appartenant à une victime inconnue, les convainc d'appeler en renfort Mila Vasquez, experte dans les affaires d'enlèvement, dans les huis clos d'un appartement spartiate converti en QG. Gavilla, je ne sais pas comment ça se prononce, et ses agents ont échafaudé une théorie à laquelle nul ne veut croire. Tous les meurtres sont liés, le vrai coupable est ailleurs. Quand on tue des enfants, Dieu se tait et le diable murmure. Franchement le résumé me donne tellement envie, je pense que je vais essayer de le caler cet été,
parce que il me tente énormément. Ensuite on a The Gilded Ones de Namina Forna. Celui-ci je l'ai acheté après avoir vu plusieurs booktubeuses en parler et le résumé qu'elles donnaient et le ressenti qu'elles avaient sur ce bouquin me donnait vraiment hyper envie de le lire. Encore une fois c'est une saga, celle-ci tous les tomes ne sont pas sortis donc je pourrais pas les enchaîner pour le coup. Mais donc ça raconte l'histoire de Deka qui a 16 ans et qui vit voilà dans la peur et dans l'anticipation de la cérémonie du sang qui va déterminer si elle devient ou pas membre de son village. Voilà, déjà elle est déjà différente des autres membres de son village parce qu'elle a une intuition qui paraît surnaturelle et donc elle va prier pour que quand on la coupe son sang soit rouge et qu'elle puisse enfin se sentir à sa place dans son village. Mais le jour de la cérémonie son sang coule doré, la couleur de l'impureté. Et donc Deka va maintenant devoir faire face aux conséquences qui sont pires que la mort. Et donc là il y a une mystérieuse femme qui va venir à elle avec un choix. Soit elle reste dans son village et donc elle se soumet à son destin, ou alors elle s'en va pour combattre pour l'empereur dans une armée de femmes qui sont comme elle et qui sont appelées du coup les Alakai Near Immortals, avec un cadeau rare, un don rare plutôt. Voilà, et c'est donc les seuls qui sont capables de stopper la plus grande menace contre l'Empire. Et pourtant, connaissant les risques, Deka elle décide quand même de quitter la seule vie qu'elle connaît et en fait pendant son voyage vers la capitale pour s'entraîner pour la plus grande bataille de sa vie, elle va donc découvrir que la ville détient de nombreuses surprises et que rien ni personne ne semble être ce qu'il semble, y compris Deka. Voilà, c'était un peu dur de résumer puisque je traduisais littéralement le résumé en anglais donc c'était peut-être un petit peu compliqué, mais voilà. Ensuite je compte entamer la saga Crazy Rich Asian et ça j'ai les 3 tomes dans ma pile à lire grâce à Chloé avec qui je travaille en alternance, donc je vais pouvoir les enchaîner. Je pense que ça sera sûrement pendant l'été où je vais pouvoir lire les 3 tomes d'affilée, mais bon je pense que là vous connaissez sûrement le résumé de Crazy Rich Asian donc je vais pas vous le lire, mais voilà, franchement il me tente énormément. Ensuite une saga que je vais lire en lecture commune avec Lauralie, c'est donc Red Rising de Pierce Brown. Donc ça c'est une saga dont on entend énormément parler, surtout aux États-Unis. Maintenant j'ai l'impression qu'elle a connu un regain de célébrité sur le booktube anglophone, on en entend énormément parler. Donc voilà, je me suis dit, je l'ai trouvé en français pour pas cher sur Momox. Voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le résumé, il dit « Darrow n'est pas un héros, tout ce qu'il souhaite c'est vivre heureux, mais les Ors, les dirigeants de la société, en ont décidé autrement. Ils lui ont tout enlevé, sa raison d'être, ses certitudes, jusqu'à son reflet dans le miroir. Darrow n'a plus d'autre choix que de devenir comme ceux qui l'écrasent. Pour mieux les détruire, il va être accepté au légendaire institut, y être formé avec l'élite des Ors, dans un terrain d'entraînement grandeur nature. Sauf que même ce paradis est un champ de bataille où règnent 2 règles, tuer ou être tué, dominer ou être dominé. » Donc une saga, ça c'est une trilogie. Tous les tomes sont sortis donc on pourra l'enchaîner si jamais ça nous plaît. On passe maintenant à Gideon the Ninth et ça il me semble que c'est une duologie et que les 2 tomes sont sortis. Donc je vais pouvoir m'acheter le 2e tome et ensuite lire cette saga d'affilée. En fait je pense que je vais surtout essayer de faire ça cet été. Me dédier un bon mois où je vais juste lire déjà toutes les duologies que j'ai dans ma palle, ça serait pas mal, et ensuite essayer de terminer un maximum de séries. Et celui-ci il me tente énormément parce que c'est une epic fantasy, en même temps science fiction qui a l'air hyper bizarre sur de la nécromancie, donc je vous lis le résumé. Alors en fait ça raconte l'histoire de Gideon qui, si je comprends bien, a été ramené à la vie. Là ils disent as a reanimated corpse, donc je sais pas, un squelette qui a été ramené à la vie et qui décide de s'échapper. Mais au moment où elle veut s'échapper, il y a son ennemi d'enfance qui refuse de la laisser partir sans un service. Alors, et donc son ennemi d'enfance, j'imagine que c'est Arowark Nonagesimus. Voilà, Reverend Daughter of the Ninth House, qui est donc appelée à participer du coup à une sorte d'épreuve mortelle qui va faire appel du coup à leurs compétences de combat, si je comprends bien. Et si Arowark elle réussit du coup ses épreuves, elle va devenir immortelle, mais pour ça elle ne peut pas réussir sans un cavalier, et donc du coup elle a besoin de Gideon qui visiblement est cavalier alors qu'elle est nécromancienne. Voilà, et donc du coup elles doivent s'allier j'imagine pour réussir ces épreuves. Couverture hyper sympa, vraiment ça donne hyper envie. Donc voilà, je pense que ça va être hyper cool. Ensuite, une autre duologie, si je dis pas de bêtises, c'est A Song of Race and Ruin par Roseanne A. Brown, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, on en a pas mal entendu parler, je l'avais commandé parce qu'encore une fois j'avais trouvé pas très cher sur Momox et en plus le résumé me tente beaucoup.
Cette fois-ci une trilogie, j'ai acheté le tome 1 de Truly Devious de Maureen Johnson. J'en ai entendu énormément de bonnes choses, surtout sur la chaîne de Meg with Books qui en parle énormément. Et si j'ai bien compris, celui-ci c'est une histoire de voyage dans le temps. Alors, donc je vous fais un petit résumé assez court. En fait, ça va se passer dans la Ellingham Academy, qui est une école privée dans le Vermont. Et en fait, en 1936, juste après l'ouverture de l'école, il y a la femme et la fille de Albert Ellingham, donc qui a ouvert l'école, qui disparaissent, qui sont kidnappés. Et le seul indice qu'on va avoir, ça va être une sorte de énigme signée Truly Devious. Et donc ça va être une affaire qui va jamais être résolue. Et des années après, il y a Stevie Bell qui va commencer sa première année du coup dans cette académie. Et elle a un plan ambitieux, ça va être de résoudre ce mystère. Et il y a des choses bizarres qui vont commencer à se produire, y compris la réapparition du coup de Truly Devious. Voilà, donc hyper intriguant, vraiment hâte de débuter cette saga. Et enfin, pour les sagas que j'ai dans ma pile à lire, on va passer à une saga qu'on voit partout sur TikTok en ce moment, qui est donc Furyborn de Claire Legrand. Comment vous dire que cette couverture est alors en plus en dessous. Voilà. Tellement contente quand je l'ai trouvé sur Momox, franchement. Et donc ça raconte l'histoire de Riel Dardine qui, quand des assassins réussissent à capturer son meilleur ami le prince, elle va tout risquer pour le sauver. Et donc à ce moment là elle va exposer le fait qu'elle sache pratiquer les 7 formes de magie élémentaire. Et du coup les seules personnes qui devraient posséder ces pouvoirs sont 2 paires de reines qui sont donc dans des prophéties, soit la reine de la lumière, soit la reine du sang. Et donc pour prouver qu'elle est une reine de la lumière, elle doit réussir 7 épreuves qui vont permettre de tester sa magie. Si elle perd, elle sera donc exécutée. Et des centaines d'années plus tard, pour Eliana Ferracora, qui est une chasseuse de primes, la légende de Queen Riel, c'est juste un conte de fées. Et du coup, quand le Undying Empire va conquérir son royaume, elle va choisir la violence pour garder sa famille protégée. Et donc elle se croit maintenant intouchable jusqu'à ce que sa mère soit enlevée. Et à ce moment-là, donc pour la sauver, elle va rejoindre un capitaine rebelle dans une très dangereuse mission. Et elle va du coup découvrir à quel point l'Empire est encore plus terrible que ce qu'elle pensait. Et donc du coup, quand Riel et Eliana combattent chacune de leur côté leur propre guerre à des années d'écart, leurs histoires vont se mélanger et il y a des connexions qui vont ressortir et qui vont déterminer à quel point leurs destins sont liés. Voilà, donc encore un livre qui me donne très envie et qui donne visiblement très envie à Couscous, qui n'a pas arrêté de faire du bruit tout au long de la vidéo. On va pouvoir passer du coup aux sagas que je vais commencer mais que je n'ai pas dans ma pile à lire. Et il faut pour ça que je trouve mon petit carnet. Alors, en premier, on a en saga que je vais commencer et que je pourrais pas du coup finir d'un coup puisque c'est une nouvelle saga qui débute. C'est Empire of the Vampires of the Vampire ? C'est au singulier ou au pluriel? Bref, la nouvelle saga de Jay Kristoff. J'adore la plume de Jay Kristoff, vraiment. Je trouve qu'il arrive à faire des dark fantasy qui sont tellement prenantes. Il a cette petite touche d'humour noir qui me parle énormément pour le coup. Donc voilà, je l'ai précommandé dès maintenant, il me semble qu'il sort en septembre et j'ai vraiment trop hâte de débuter cette saga. Autre saga que j'ai précommandé et que je vais recevoir normalement dans 1 ou 2 jours, il me semble que je la reçois mardi, c'est Realm Breaker de Victoria Aveyard. J'avais beaucoup aimé sa saga Red Queen, même si elle n'a pas du tout plu à tout le monde. Et là elle annonce une nouvelle saga avec chevalier, pirate, enfin un monde encore une fois incroyable. Et je l'ai précommandé. Et d'ailleurs c'est notre lecture VO du book club A Court of Readers, donc vous aurez un avis très bientôt dessus, normalement. Ensuite, une autre saga que j'aimerais commencer cette année parce que c'est une duologie, donc je pense que je pourrais l'enchaîner puisque les 2 tomes sont sortis. C'est donc Wien the Flame. Je la vois partout cette duologie. Il paraît qu'elle est vraiment géniale et j'avoue que j'attends de la trouver d'occasion en fait pour la commencer. Parce que j'ai souvent, comme vous le savez, un faible pour les hardbacks, donc si je peux les trouver d'occasion, je préfère les acheter d'occasion et ça me permet aussi d'économiser parce que les hardbacks ça revient quand même assez vite cher. Alors une autre saga aussi que j'ai, mais elle est emballée mais en fait elle est emballée justement dans mes livres de ma pile à lire que j'ai emballé pour pouvoir les déballer une fois par mois. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo vous allez pas comprendre, mais voilà, c'est donc Le Dernier Magicien et je vais vous trouver le résumé parce que du coup je l'ai pas sous les yeux. Bon,
Kousmi est couché sur mes genoux, voilà. Alors, changement de coupe de cheveux parce que ça a coupé, j'avais plus de batterie, je sais plus où j'en étais. Alors, une lecture commune encore une fois avec Lauralie du conte Low Chronicles. On va lire ensemble Le Seigneur des Anneaux cet été et normalement on va tout lire d'un coup, donc ce sera une saga encore une fois débutée et directement terminée, donc elle sera pas comptabilisée comme une saga en cours. Normalement à la fin de l'année j'aurai tout lu. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un résumé pour Le Seigneur des Anneaux. Enfin, ça c'est optionnel, mais Lauralie m'a vraiment donné envie de lire cette saga. C'est la saga L'Empire d'écume de... je vais regarder l'auteur. Et donc l'auteur c'est Andrea Stewart, et pour vous dire le résumé... Dans un empire contrôlé par la magie d'os, Lynn, la fille de l'empereur, va devoir lutter pour réclamer son droit au trône. Sur toutes les îles de l'Empire, on prélève sur chaque enfant un éclat d'os derrière l'oreille, lors d'un rituel trop souvent mortel. Depuis son palais, l'empereur utilise ses précieux fragments pour créer et contrôler de redoutables chimères animales, les concepts, qui font régner la loi. Mais son autorité vacille et partout la révolte gronde. Sa fille, Lynn, a été privée de ses souvenirs par une étrange maladie et passe ses journées dans l'immense palais plein de portes closes et de noirs secrets. Pour gagner l'estime de son père, elle décide de se lancer dans le périlleux apprentissage de la magie d'os, une magie qui a un prix. Alors que la révolution vient frapper aux portes du palais, Lynn devra décider jusqu'où elle peut aller pour reconquérir son héritage et sauver son peuple. Voilà. Et en plus, alors Lauralie m'a eu quand elle m'a dit qu'effectivement Sarah J. Maas avait dit que c'était une des meilleures fantaisies qui lui avait été donnée de lire, il me semble. Donc voilà. Elle a lu plus de la moitié du livre et elle m'a dit que c'était génial, qu'il fallait vraiment que je le lise. Donc je sais pas, je pense que si j'arrive à le trouver... pas trop cher en VO ou en VF, je le commanderai, mais sinon je pense attendre la sortie du tome 2 en VO qui sort en fin d'année de ce qu'elle m'a dit. Mais voilà, je sais pas si ça va être une duologie ou une saga beaucoup plus longue, mais voilà, c'est tout pour les sagas que je compte entamer cette année. Il y en a déjà beaucoup. Mais bon, nouvelle stratégie, on entame une saga, on la finit dès que c'est possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire les sagas que vous comptez commencer cette année dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao.